Une porte. Dans mon rêve, il y avait une porte. Une porte gigantesque, tout en arabesque et en fer forgé, auréolée de brume et de nuages. Une pâle clarté perçait au travers du brouillard, créant une atmosphère féerique, comme si la porte ouvrait sur un royaume enchanté. Elle se trouvait en haut d'un grand escalier, recouvert d'un velours rouge. Du bas des marches, on avait presque l'impression que l'escalier ne finissait jamais. En haut de l'escalier, sur le perron de la porte, se trouvait un petit lapin blanc, semblable à celui d'Alice au pays des merveilles. Mais au lieu d'une montre à gousset, il tenait entre ses pattes un énorme trousseau de clés. Les clés étaient toutes de tailles différentes et ouvragées avec finesse, tantôt argentées, tantôt dorées, avec des anneaux magnifiques, où le moindre détail avait été travaillé avec soin. Le lapin regardait le trousseau d'un air embêté, cherchant clairement la clé, qui ouvrirait la porte, mais semblant n'avoir aucune idée de laquelle choisir. Il marmonnait de façon presque inaudible. Trop tard, trop tôt, pas le bon moment. Soudain, un claquement me tira du sommeil, et porte, lapin et clé disparurent en un éclair. Je me retrouvai allongé dans mon lit, hébété. Le vent avait refermé en un claquement la fenêtre que je laissais toujours ouverte la nuit. Je repris mes esprits et me levai pour aller m'asseoir au bord de la dite fenêtre que je laissais fermée, tant le vent soufflait au dehors. Tout en regardant la nature se déchaîner, je repensais à mon rêve et aux paroles du lapin. Trop tard, trop tôt, pas le bon moment. Ce lapin blanc, c'était moi, sans aucun doute. Ces interrogations étaient miennes. Ces questions de temporalité, de bon moment, de chemin à suivre, je me les posais et reposais continuellement, jusque dans mes rêves à présent. Existait-il un bon moment pour ouvrir une porte, un instant juste? Et si oui, que se passait-il en ouvrant la porte en dehors de ce moment? Peut-être demeurait-elle fermée, refusant de s'ouvrir, ou bien peut-être s'ouvrait-elle sur un autre chemin. Le chemin à suivre, celui qui nous correspondait, apparaissait-il uniquement derrière les portes ouvertes au bon moment? Qu'en était-il des autres chemins? Les chemins dévoilés par des portes ouvertes au mauvais moment. Menait-il quelque part? Existait-il seulement des mauvais chemins ou bien uniquement des mauvais moments? Existait-il plusieurs portes? Des portes sans chemin, des impasses menant vers le néant, des chemins sans porte où aucune clé n'était nécessaire. Et les clés, justement, existait-il plusieurs clés pour la même porte en fonction du chemin caché derrière et du moment d'ouverture de la porte? Comment trouver la bonne porte et la bonne clé? Comment savoir quel était le bon moment? Mon cerveau était un enchevêtrement de questions sans réponse et de réponses sans questions. C'était le bordel, pour le dire poliment. Pas étonnant que je me mette à rêver de portes et de lapins blancs. Je m'attendais à trouver également d'une nuit à l'autre le chapelier fou et le chat du Cheshire pour compléter le tableau.